Quelle est l'adoration que deux personnes ou plus ne peuvent pas faire en même temps? C'est-à-dire que dans un seul et même moment, il n'y a qu'une personne qui peut faire cette adoration. Je vous propose de regarder ce cours et je vous donnerai la réponse en fin de vidéo, Inch'Allah. Alors n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il se rendit auprès de la pierre noire et l'embrassa puis dit: Inni la a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' wa lawla anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire ni d'être de la moindre utilité. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, alors je ne t'aurais pas embrassé. Dans ce récit, le célèbre compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, qui est aussi le deuxième calife de l'islam, nous rapporte qu'il a embrassé la pierre noire, tout en sachant que cette pierre ne peut ni nuire, ni d'être de la moindre utilité. Et il nous raconte qu'il a fait ceci afin de suivre ce qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce hadith, nous avons plusieurs enseignements bénéfiques et je vous propose de commencer par le premier. Nous comprenons à travers ce récit qu'il est recommandé pour les pèlerins qui effectuent le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation, les 7 tours autour de la Kaaba, d'embrasser la pierre noire lorsqu'ils se trouvent à son niveau. Bien sûr, ceci doit se réaliser sans causer de tort à quiconque. C'est-à-dire que si, lorsqu'on va se rendre à la pierre noire, on risque de pousser des gens, de nuire à des personnes, de les écraser, de leur causer des préjudices, alors dans ce cas-là, il n'est pas recommandé d'aller essayer d'embrasser la pierre noire ou de la toucher. Et pareil, pour les femmes qui vont effectuer le tawaf, il n'est pas recommandé d'aller embrasser la pierre noire ou de la toucher lorsqu'il y a de la foule, car dans ce moment précis, vous allez être poussé, mélangé avec des gens, être au contact avec des hommes, et ceci n'est pas recommandé dans ce moment précis. Alors pour les pèlerins qui vont effectuer le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba, il est recommandé d'embrasser la pierre noire à ce moment-là, ou alors de la toucher avec la main, lorsqu'il y a peu d'affluence, lorsqu'il y a peu de monde, et bien sûr lorsque vous n'allez pas causer du tort aux gens. Mais dans le cas où il y a de l'affluence, il y a beaucoup de monde, il y a de la foule, alors simplement lorsque vous allez passer devant la pierre noire, vous allez lever la main et dire Allahu Akbar, simplement. Le deuxième enseignement qu'on tire de ce récit, c'est que le fait d'embrasser la pierre noire est une adoration vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne le fait pas en ayant pour croyance, en ayant pour conviction que cette pierre peut nuire ou apporter des bénéfices. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle va embrasser cette pierre noire, elle sait que c'est une adoration. Elle le fait pour Allah Ta'ala. Et elle ne pense pas, elle ne croit pas que lorsqu'elle va embrasser cette pierre peut lui apporter du mal, la nuire, ou lui apporter du bien, quelque chose de bénéfique. Ce n'est qu'une pierre. Donc lorsqu'elle le fait comme toutes les adorations, elle le fait avec sincérité, elle le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième enseignement bénéfique, c'est que les adorations reposent sur leur conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non sur les avis ou les appréciations personnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une adoration, on doit se conformer à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire comme il a fait cette adoration. Et s'il n'a pas fait une chose, on ne doit pas la faire. Et s'il a fait une chose, s'il a fait une adoration, on doit la faire comme il l'a fait, de la même façon dont il a réalisé cette adoration. Et là, en réalité, dans le deuxième et troisième enseignement bénéfique de ce récit, nous avons les deux conditions d'acceptation de l'adoration, qui sont la sincérité envers Allah Ta'ala et le suivi, la conformité à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsqu'on va faire une adoration, dans toute adoration, il faut que les deux conditions soient réunies pour qu'elles soient acceptées auprès d'Allah Ta'ala. Prenons ici l'exemple dans le fait d'embrasser la pierre noire, qui est une adoration, comme nous l'avons vu.
Donc celui qui va embrasser la pierre noire, il va le faire sincèrement pour Allah Ta'ala, sans penser, sans croire, sans avoir pour conviction que cette pierre peut nuire, c'est-à-dire lui apporter un mal ou lui apporter un bien. Et il va le faire de la même façon que l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est valable pour toutes les adorations. Par exemple, celui qui va effectuer la prière, il va faire sa prière sincèrement pour Allah Ta'ala. Il ne va pas le faire pour autre qu'Allah Ta'ala. Ou alors pour se montrer, que les gens le complimentent. Il va le faire sincèrement pour Allah Ta'ala. Et ensuite, il va faire la prière de la même façon qu'a réalisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas venir avec une façon différente de prier, ou alors avec un nombre différent d'unités de prière que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, je vais vous donner deux exemples qui contredisent une des conditions d'acceptation de l'adoration. Donc on va reprendre l'exemple de la pierre noire. Imaginons une personne qui embrasse la pierre noire, mais lorsqu'elle l'embrasse, elle ne le fait pas sincèrement pour Allah Ta'ala. Elle le fait en pensant que cette pierre noire peut lui apporter un bénéfice, peut lui apporter un bien, ou alors elle pense que cette pierre peut lui nuire, peut lui apporter un mal. Donc là, cette personne-là, elle a contredit la condition de la sincérité. Elle ne l'a pas fait sincèrement pour Allah Ta'ala. Et dans le second exemple, il s'agit d'une personne qui ne va pas respecter la deuxième condition d'acceptation de l'adoration. Ici, la personne va contredire la condition du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que son action ne va pas être conforme à la façon de faire du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans cet exemple, la personne va embrasser un autre coin de la Kaaba. C'est-à-dire la Kaaba, comme vous savez, c'est un cube. Donc il y a 4 coins. Et dans un des coins, il y a la pierre noire. Donc ici, la personne va embrasser un autre coin où il n'y a pas la pierre noire. La personne va embrasser ce coin-là. Elle va le faire sincèrement pour Allah Ta'ala. Donc là, elle est sincère, elle le fait pour Allah Ta'ala. Mais comme la personne ne va pas embrasser la pierre noire, elle va embrasser un autre coin de la Kaaba, alors qu'il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve comme quoi le prophète alayhi salatu wa sallam a embrassé cet endroit. Alors ici, la personne aura contredit la condition de la conformité, la condition du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, son œuvre, son action est rejetée. Son adoration n'est pas acceptée. Donc dans les deux exemples, les adorations sont rejetées, sont caduques, car dans le premier exemple, la personne n'a pas respecté la condition de la sincérité pour Allah Ta'ala. Et dans le deuxième exemple, la personne n'a pas respecté la condition du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je m'enjoins et je vous enjoins à bien faire attention à ces deux conditions d'acceptation de l'adoration, qui sont al-ikhlas, la sincérité, et al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la conformité dans la façon de faire. Car ce qu'on désire lorsqu'on effectue une adoration, c'est qu'Allah Ta'ala accepte notre adoration, donc veillons à bien respecter ces deux conditions. Et enfin, le quatrième enseignement bénéfique qu'on pourrait tirer de ce récit, c'est qu'il convient aux savants d'éclaircir au commun des musulmans ce qui pourrait être équivoque, ce qui pourrait être ambigu. Comme l'a fait ici Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il a précisé, il a dit que je sais que, en parlant de la pierre, que tu ne peux ni nuire ni être profitable. Mais je le fais car j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en disant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclairci la chose. Car en effet, il est possible que chez certaines personnes qui l'auraient vu embrasser la pierre noire ou qui l'auraient entendu dire qu'il avait embrassé la pierre noire, alors ils auraient pu comprendre que cette pierre noire pouvait nuire ou être bénéfique. Donc, en disant cela, en affirmant qu'il savait qu'elle ne pouvait ni nuire ni être bénéfique, mais qu'il le faisait simplement pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, en disant cela, il a éclairci, il a enlevé l'ambiguïté et il a rendu les choses très claires pour les personnes qui ont entendu sa parole. Et même jusqu'à notre époque, aujourd'hui, lorsqu'on lit ce récit, eh bien pour nous, ça nous éclaircit son action. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo, car en effet, même de nos jours, certains musulmans pourraient penser que cette pierre peut nuire ou apporter un bien. Donc en écoutant ce récit, en visionnant cette vidéo, j'espère que ça va enlever l'ambiguïté chez les personnes qui avaient mal compris. Et ça pourrait être le cas aussi chez certains non-musulmans, qui verraient les musulmans prier, s'incliner, se prosterner en direction de la Kaaba. Et chez certains d'entre eux, ils pourraient mal comprendre, penser que nous, on adore la Kaaba, qu'on se prosterne pour la Kaaba. Et en réalité, ceci est faux. On se prosterne,
on prie et on adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et simplement, la Kaaba, c'est une direction. Donc nous, on suit la direction qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre. Donc on prie en direction de la Kaaba, mais ce n'est pas la Kaaba qu'on adore. C'est Allah Azza wa Jal, le maître des mondes. Je vous propose maintenant de répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Je pense qu'à la suite de ce cours, vous avez trouvé la réponse maintenant. Alors n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Alors je vous rappelle la question, c'était quelle est l'adoration qu'une seule personne peut réaliser au même moment? C'est-à-dire que dans un seul moment, il n'y a qu'une personne qui peut faire cette adoration. La réponse est le fait d'embrasser la pierre noire. Effectivement, comme on l'a vu, le fait d'embrasser la pierre noire est une adoration qu'on accomplit uniquement et sincèrement pour Allah Ta'ala. Et lorsqu'une personne va rentrer sa tête dans l'entrée prévue à cet effet pour embrasser la pierre noire, comme l'entrée est étroite, alors il n'y aura qu'une personne qui pourra réaliser cette adoration au même moment. J'espère que cette vidéo était claire et précise. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك